Et oui, dans les années 70, les damnés de la Terre ont déçu une bonne partie de l'intelligentsia française. Vous prenez les Khmers rouges au Cambodge. Au début, ce fut l'enthousiasme. Et puis, massacre, terreur, génocide, fini les illusions. Il n'y avait plus assez de mots pour exprimer l'indignation. Aveuglés par l'éblouissante vérité, nos penseurs médiatiques ne s'interrogeaient même plus sur les origines de ces massacres. En 1970, la guerre du Vietnam s'étend au Cambodge. Nixon fait déverser des tapis de bombes sur le Cambodge. B-52, F-105, de 1970 à 1973, 2 500 000 tonnes de bombes tombent sur le Cambodge, soit plus de la totalité des bombes larguées par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. 500 000 morts au moins. Indochina wars, maybe 3 or 4 million people were killed. Les guerres d'Indochine ont touché 3 pays, ont fait 3 à 4 millions de morts. Et on a appris il y a seulement quelques mois que rien que pour les zones rurales du Cambodge, les bombardements qui ont été concentrés sur ce pays ont été plus importants, plus massifs que l'ensemble des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans cette période-là, pendant ces bombardements, que les Khmers rouges, qui étaient à l'origine d'un mouvement de militants assez restreint, s'est accru et a grandi au point de devenir de plusieurs centaines de milliers de paysans en colère, enragés par ces bombardements. Ces bombardements dans des zones rurales poussent la guérilla des Khmers rouges à la radicalité. Au lieu de les affaiblir, les bombardements les renforcent. De 3 000 combattants en 1970, ils seront 60 000 en 1975 lorsqu'ils parviennent au pouvoir avec les suites que l'on sait. Pour Chomsky et nombre de chercheurs, les bombardements américains ont engendré cette spirale de violence. Les responsables de la tragédie sont aussi à rechercher du côté de Washington. Or, cette responsabilité n'est jamais évoquée. Noam Chomsky n'est pas spécialiste des conflits dans cette partie du monde. Il montre comment se fabrique l'opinion. Il fait alors un rapprochement entre deux tragédies qui se déroulent en même temps, de façon comparable, dans une même partie du monde. D'une part, les massacres de Pol Pot au Cambodge, à partir de 1975. D'autre part, l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie la même année. Aujourd'hui, l'histoire a retenu le génocide communiste du Cambodge, mais la tragédie du Timor reste une page méconnue. Pol Pot nous dit quelque chose, le Timor presque rien. Pourquoi ? Dans l'archipel indonésien, l'île de Timor se divise en deux parties. La partie occidentale est sous souveraineté indonésienne, Timor-Est est une colonie portugaise. Voilà. C'est ici, c'est une ancienne colonie portugaise. Quand les Portugais sont partis, ils ont laissé le pouvoir à Timor à des gens qui l'ont pris, qui en ont profité, qui étaient des gens de gauche, marxisants. Bien. Et l'Indonésie, qui a toujours revendiqué Timor, a envahi et a fait une répression tout à fait impitoyable. Et on sait maintenant que ça a été terrible. Les Indonésiens d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, puisqu'ils demandent du secours, parce que leur propre action, défoliante, utilisation de produits chimiques, etc., a fait tellement de victimes qu'ils demandent des secours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saurait pas si un intellectuel américain nommé Chomsky n'en avait pas parlé vraiment. C'est parce qu'il en a parlé qu'aujourd'hui on s'intéresse à Timor. Je vous propose de voir quelques images de Timor, des images que nous avons reçues, nous en recevons très peu de cette petite île donc perdue tout au fin fond de l'Indonésie. 28 novembre 1975, fin de la colonisation portugaise. Aussitôt, le Front de libération du Timor-Est déclare l'indépendance. 9 jours plus tard, l'Indonésie envahit Timor-Est. Soutenue par les États-Unis, l'Indonésie de Suharto écrase Est-Timor. Répression, torture, massacre, napalm, une politique qualifiée d'extermination. 200 000 morts entre 1975 et 1980, soit le quart de la population. L'invasion est soutenue par l'Australie, intéressée par les gisements de pétrole autour de Timor-Est, ainsi que par le camp occidental. Autant de choses qui peuvent expliquer le passage sous silence des massacres du Timor. By late 1977-78, Indonesia set up receiving centers for those Timorese who came out of the jungle waving white flags. Those the Indonesians thought were more educated or who were suspected of belonging to Frelimo or other opposition parties were immediately killed. They took women aside and flew them off to Dili in helicopters for use by the Indonesian soldiers. They killed children and babies.
But in those days, their main strategy and their main weapon was starvation. By 1978, it was approaching really genocidal levels. The church and other sources estimated about 200,000 people killed. The U.S. backed it all the way. The U.S. provided 90% of the arms. Right after the invasion, arms shipments were stepped up. When the Indonesians actually began to run out of arms in 1978, the Carter administration moved in and increased arms sales. And other Western countries did the same. Canada, England, Holland, and everybody who could make a buck was in there trying to make sure they could kill more Timorese. So the arms were coming from the United States. Les armes venaient des États-Unis, de Grande-Bretagne. In 1978, the peak year of the massacres. En 1978, le ministre des Affaires étrangères français a déclaré à ses homologues indonésiens que la France les défendrait contre toute attaque pour ces massacres. C'était publié dans Le Monde et personne n'a mis un soupir de protestation. C'est la première fois que le ministre français des Affaires étrangères se déplace avec des représentants des principaux secteurs de l'économie française qui sont intéressés à l'exportation. L'exportation, il faut bien voir que c'est ça ce qui donnera des emplois aux Français. Il faut que l'industrie française sorte de l'Hexagone, qu'elle s'adapte au monde. Et pour cela, il faut que nos industriels aillent dans les pays qui sont en train de s'équiper, qui peuvent constituer des marchés. Alors la Thaïlande et l'Indonésie, surtout l'Indonésie à cause de sa très grande population, 136 millions d'habitants, des ressources considérables, une élite de haute qualité, ces pays-là sont des pays dans lesquels nos industries peuvent trouver des marchés avantageux.